merci d'être avec moi dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un pouce bleu. Alors, c'est une vidéo un peu particulière. Je la fais pour vous sur votre demande, cette vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, très souvent, je vous dis si vous avez des questions, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poster. Et en fait, quelqu'un sur Insta m'a demandé s'il était possible de voir la différence pour ce letter cake ou number cake, comme on appelle, alors qu'au final, c'est du biscuit. Alors, s'il était possible de voir la différence entre un sablé et une génoise, parce qu'une autre question que Saphir, par exemple, avait posée dans le groupe des cake designers, c'est comment il tient ce gâteau à la découpe? Est-ce que la crème ne s'étale pas? Alors moi, j'en ai fait deux déjà, donc je peux vous dire qu'à la découpe, le sablé tient très bien. Avant de le faire, sur l'idée de la génoise, en fait, moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire une génoise pour que ça reste léger, pour que ça reste pas lourd, que justement, ça se mange facilement. Et donc, j'ai fait le sablé. Et je trouve que le sablé, justement, s'y prête très bien. Ça fait une tarte, c'est ce que me disait quelqu'un d'autre également, Muriel. Ça fait une tarte. On a un sablé, on a de la crème, donc tout simplement. Et donc, voilà, j'ai pas fait la génoise. Par contre, je vais vous la faire aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire le tuto du sablé parce que je vais juste vous mettre le lien parce que je l'ai déjà fait. J'en ai fait deux d'ailleurs. Et dans le deuxième, j'ai repris le premier. Par contre, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la génoise pour ceux qui ont envie de faire la génoise et non pas le sablé. Il y en a certains qui font également une dacquoise à la place, donc il faut savoir que la dacquoise c'est possible aussi. La dacquoise ça devient un peu gênant dans mon cas, du moins parce que ma fille est allergique, donc c'est tout. Après c'est une histoire de goût personnel, donc voilà, aujourd'hui on va faire donc moi à part je vais vous montrer les découpes. Je vais vous montrer les découpes sur le sablé, la découpe sur la génoise. Le tuto d'aujourd'hui ça va être un tuto pour la génoise avec en dessous de la vidéo, en barre d'infos, le lien pour le sablé. Ça fait beaucoup. Et donc voilà, comme ça vous pourrez voir et vous aurez vos réponses. Parce qu'une autre question aussi qui m'a été posée par contre ici sur YouTube, c'est est-ce qu'on peut faire la crème diplomate sans agar-agar, sans gélatine? Dans ce cas-là, on fait une crème pâtissière. Moi, je vais faire simplement une crème pâtissière, voilà. Sans agar-agar, sans gélatine, sans rien du tout pour vous montrer comment ça tient. Donc comme ça, voilà, vous aurez les deux versions. Vous aurez un sablé avec la crème diplomate et vous aurez une génoise avec la crème pâtissière. Et comme ça, je vous montrerai tout ça et vous pourrez faire votre choix. Donc voilà, on va commencer donc par la génoise. Pour ça, il vous faut 150 g de farine, 150 g de sucre, 3 œufs et une demi-cuillère à café de levure chimique. Alors, on va battre les œufs avec le sucre. Ce qu'on veut, c'est que ça double de volume. Il faut vraiment qu'on incorpore plein d'air. Donc, on va battre 5 bonnes minutes. Et donc, les œufs. Et on bat. Donc voilà, ça c'est fait. On enlève. On mélange la levure dans la farine. Ensuite, on ajoute la farine, hop, dans le sucre et les œufs. Et on incorpore délicatement. Ensuite, on verse la pâte sur le moule à génoise. Et on la met à niveau. Une fois que c'est fait, on fait cuire une dizaine de minutes à 180 degrés. Surveillez la cuisson pour savoir si votre génoise est cuite. Vous appuyez légèrement et une fois que ça remonte, on va dire, c'est que c'est prêt. Alors là, la génoise, elle est cuite et refroidie, donc je vais découper tout autour. Je vais découper de forme. Je me demandais comment j'avais fait mon cœur.
Là, je l'ai fait à main libre en fait. Main levée. Hop. Je fais attention, je veux pas que les bords s'effritent de trop. Voilà. Hop. Je veux pas non plus abîmer mon moule, juste en dessous. Alors le deuxième biscuit est découpé, donc là je vais juste me servir de l'emporte-pièce pour faire le trou au centre. Donc voilà, je vois que ça se déforme, donc je préfère le faire au couteau. Je sais que là je vais descendre un peu plus bas. Et on fait la même chose sur l'autre biscuit. Donc le premier biscuit est découpé, on prend la crème pâtissière, donc vous vous souvenez, on met sur le dessus, sans toucher, voilà. On appuie et on tire. Et là donc c'est de la crème pâtissière, hein. Il n'y a pas de agar-agar, il n'y a pas de gélatine à l'intérieur, il n'y a rien de tout ça. Et on fait tout le tour. Lorsque ça c'est fait, on positionne l'autre biscuit sur le dessus. Et on fait pareil. Et on fait la même chose avec le biscuit, donc avec le sablé. Nos deux gâteaux sont là, ils sont prêts. Donc je vais mettre un petit peu de décoration, vite fait, mais vraiment vite fait parce que c'est pas tellement le but de la vidéo d'aujourd'hui. Ce qui me reste de meringue, je vais le mettre là. Hop, hop. Je vais commencer par la découpe de la génoise, voir ce que ça donne, même si j'ai déjà une bonne idée. Donc ça, c'est de la génoise, de la crème pâtissière sans agar-agar ni gélatine. Là, je vais couper une part, on va dire que je vais couper, hop, ici à côté. Voilà. J'ai un peu de crème sur mon couteau, mais bon, je dirais que c'est normal, c'est pas non plus très grave. Donc voilà comment se tient le gâteau. La crème, elle n'est pas vraiment écrasée. Je sais pas si vous voyez bien, je vais prendre la part comme ça. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est la génoise. Là, je vais découper le biscuit, sachant que c'est une crème diplomate, mais j'ai ajouté un peu de crème pâtissière. On va voir ce que ça donne. Ça se casse. Voilà. Donc ça se découpe très bien. Moi, ici, c'est venu, ça débordait un peu. Je trouve pas ça grave. Sinon, voilà, la découpe. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les deux tiennent très bien à la découpe. Vous avez pu voir. Donc, je mens pas, je triche pas. En plus, j'ai une crème dans le biscuit qui est un peu moins compacte que dans la génoise. Donc, voilà le résultat des deux découpes. On voit très bien là. Je vais d'ailleurs vous prendre une petite part de chaque pour mieux vous le montrer. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça répondra à vos interrogations. Et pour le manger, c'est pareil, c'est pas gênant du tout. Je vais vous épargner ça, je vais pas vous le montrer. Je vais juste donner les parts aux enfants. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Donc merci de m'avoir suivi, à bientôt pour une nouvelle recette. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur Instagram comme ça a été fait, Facebook, Twitter ou bien même YouTube. À bientôt.